Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. À cause qu'entre eux font surface avec les rythmes et l'entrain d'une jeunesse fougueuse. Richie Valens, plus qu'une idole, une légende. La Bamba, samedi 20h. CFTM. Plus on la regarde, plus on l'écoute. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. C'était le rendez-vous de la jeunesse. Mes amis, on s'est amusés. Tous les samedis, c'était la grande fête. Ensemble, on va y retourner. Je suis très heureux de vous revoir. Après tant d'années de tendresse, mes amis viendront nous voir avec leurs souvenirs de jeunesse. Jeunesse d'hier à aujourd'hui, c'est vraiment le livre d'images qui nous permet de retrouver nos artistes de jeunesse. Mon invité a bâti sa carrière avec force et détermination, ce qui lui a permis de gravir toutes les marches du succès. Franchement pas, mon Jacques, là. Il y en a d'autres. Mais je dois vous dire aussi qu'il a remporté un grand prix au Festival du disque en 1969. Également, il a aussi remporté un grand prix au Festival de Spa en Belgique. Et avec cette très belle chanson qu'il a lui-même composée, « Amène-toi chez nous », on va vous amener à jeunesse d'hier à aujourd'hui, nul autre que Jacques Michel. Comment ça va, Jacques? Ça va. Ben là, Ça a marqué combien, là? Pas grand-chose. J'ai monté ça tout à l'heure à 900... Mais là, je vois près de 4000. C'est sûrement tes revenus d'un mois quand tu faisais vraiment de la chanson dans les spectacles ou... Quand je faisais de la chanson, quand j'ai commencé, oh mon Dieu, je travaillais, je pense à... Mes premiers engagements à Montréal, c'était 450 $ par semaine. Et là-dessus, je devais en restait combien? Je devais payer 3 musiciens 100 $ chacun. Il restait 150 à peu près. Mais c'est un métier que tu as vraiment adoré, que tu as fait avec beaucoup de passion. Oui, vraiment. Et on va savoir, mesdames, messieurs, dans un instant, ce que devient notre ami Jacques Michel et aussi ce qu'il a fait pour le Québec dans le domaine de la chanson. Tu sais, mon grain, il ne fait pas juste effleurer du sujet. Il va dans le sujet, en profondeur. Puis il y a une autre qualité, c'est qu'il n'y a pas juste des gros yeux, il y a du gros bon sens. C'est sûr qu'ils n'ont pas le temps de passer, de prendre la demi-heure et passer juste une nouvelle. Il faut toucher à tout, puis t'en saches aussi. Lorsque les nouvelles sont finies, je sais ce qui s'est passé en l'entour du globe. Ah, on a pas mal de choses à discuter, mon cher Jacques. Ah oui? Mais est-ce que tu es toujours agressif comme ça en jouant à Ah, différents jeux? Et aussi, je me souviens très bien, j'allais te voir au Café de l'Est. Et je disais, mais il est bien agressif. Un gars agressif dans ses chansons. Tu crois vraiment à ce que tu fais. Je pense que ce qui se passait, c'est que j'étais peut-être un des premiers à articuler quand je chantais, à mordre dans mes mots, Oui. À m'occuper de la sono. Je voulais que ça sorte bien. Quoi d'autre aussi? J'étais déterminé. Ouais. Je voulais vraiment tout défoncer quand je suis arrivé. Est-ce que c'est à cause... Mais de l'être agressif, c'est ça. Je dis pas que je suis pas agressif, ça m'arrive de l'être, bien sûr. Mais je pense que c'était surtout ma détermination qui me donnait cette allure de presque de boxeur quand j'arrivais sur Est-ce que scène. tu étais comme ça à l'école? Tu étais comme ça très jeune? Comment c'est arrivé? Je pense que je tiens ça de mon enfance, effectivement, parce que je suis né dans un pays où la vie était pas facile. Je suis né en Abitibi. Mes parents étaient défricheurs, mes grands-parents aussi. Et il fallait vraiment s'agripper et s'accrocher pour tenir le coup là-bas. Il fallait vraiment être déterminé pour arriver à passer à travers la misère.
Et il fallait aussi s'entraider. Ouais. Et j'ai Et grandi là-dedans. dès ton jeune âge en Abitibi, est-ce que tu avais déjà, je sais pas, découvert ce petit côté artistique chez toi? C'est-à-dire que j'avais découvert un certain pouvoir que j'avais sur les gens. À la fin de l'année scolaire, à l'école, toutes les écoles de la paroisse présentaient un spectacle dans la salle paroissiale. Et chaque école présentait un numéro d'ensemble et un numéro solo. Et on m'a choisi une année pour faire le numéro solo. Et c'était une récitation que j'avais à faire. Et j'ai eu du succès. Ça a été extraordinaire. Alors, les gens m'applaudissaient, ils me portaient sur leur épaule après le show. Et c'est là que j'ai goûté les premiers applaudissements, je pense. Et c'est là que j'ai vraiment pris goût à ça. J'ai donc senti que je pouvais avoir un certain pouvoir sur une foule, sur des gens. C'était ce charisme qui t'aurait pu devenir un homme politique. J'y ai pensé à quelques reprises. Sûrement, avec ce que tu as écrit déjà dans tes chansons. Ouais. Il y avait toujours un petit peu des messages. Et si on regarde quelques photos, est-ce que ça, c'est, par exemple, une photo où on retrouve Jacques Michel à ses tout débuts, j'imagine? Ça, je vais te dire, je me rappelle très bien quand est-ce que j'ai fait cette photo. Je l'ai fait chez O'Neill, au studio O'Neill à Montréal. Enfin, les gens de ma génération se souviennent sûrement de ce photographe. Et c'est quand je suis arrivé ici en 1963 à Montréal. C'est avant mon premier engagement au Café de l'Est. Alors, quand t'es parti de l'Abitibi pour t'en venir dans la grande ville ou tu partais pour aller dans les cantons de l'Est? J'ai transité par les cantons de l'Est avant. Oui. Je suis passé par les cantons de l'Est avant. C'est là que j'ai commencé à faire de la musique à l'âge de 16 ans dans un groupe rock qui s'appelait les Rock and Roll Kids. Ah oui? Ouais. Tu étais musicien? Oui, je grattais la guitare. J'ai toujours continué de la gratter. J'ai jamais vraiment perfectionné la guitare. Parce que toujours en spectacle, on te retrouvait aussi quelquefois, hein, je pense bien, avec la guitare. Oui, oui. T'accompagner. Oh, oui, je me débrouille pour m'accompagner et faire des accords, mais je joue aucune mélodie. Et la chanson est arrivée à cause de quelqu'un en particulier? Comment ça m'est venu, l'idée de chanter? Oui. Bien, comme je disais tout à l'heure, je parlais de pouvoir. J'ai découvert que j'avais un autre pouvoir. La chanson d'ensemble qu'on faisait à l'école, c'était une chanson qui parlait du village. Oui, j'aime mon village et bon, l'endroit où je suis né, défriché par mes pères et enfin tout ça. Et je me rappelle qu'un jour, mon grand-père m'a demandé de lui chanter cette chanson et je l'ai fait et il pleurait pendant que je la chantais. Et moi, très modeste, j'ai cru que c'est parce que je chantais bien que mon grand-père pleurait et non pas à cause de ce qu'il y avait là-dessus. Allons-nous pleurer? Je me suis mis à répéter, à me pratiquer, comme je disais. Allons-nous pleurer maintenant en regardant ces vieilles images? De rire, peut-être. À cause d'une fleur? Oh, mon Dieu, Jacques Michel. Mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Une fleur que je croyais mon ami, une fleur vêtue de satin, une fleur qui me semblait plus jolie que les autres fleurs du jardin. Je grandissais bien solitaire, seul au milieu de mon champ. Mes racines enfonçaient la terre et je me balançais au vent. Je me sentais fort et solide, l'orage ne me faisait pas peur. Mais je suis tombé dans le vide un jour à cause d'une fleur, une fleur, une fleur que je croyais mon ami, une fleur. C'est devenu quasiment un hymne national à cause d'une fleur. C'est une sacrée belle chanson. C'est pas parce que je l'ai écrite, ça fait peut-être prétentieux de dire ça, mais je trouve que c'est un superbe texte. Ouais. Et je n'avais pas écrit cette chanson pour moi, je l'avais écrite pour Gilles Dreux. Et quand je l'ai présentée à Yvan Dufresne, qui s'occupait de la carrière de Gilles Dreux au Canada, à l'époque, Yvan m'a dit « Non, mais t'es fou, toi.
Ça fait des années que tu es dans le métier, ça fait des années que tu attends pour un hit. T'en écris un, tu veux le donner à quelqu'un d'autre. Ça va pas. Et on a enregistré À cause d'une fleur. Et effectivement, À cause d'une fleur a fait la première position de tous les palmarès au Québec. C'était en 68-69. Et quand arrive un grand succès comme ça, on en profite pour donner du spectacle, donner des spectacles partout. Ça... Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont demandé, beaucoup d'artistes qui t'ont demandé d'écrire pour eux? C'est arrivé assez souvent, je pense, mais j'étais tellement occupé à écrire pour moi que j'ai pas souvent écrit pour les autres, malheureusement. Mais j'ai quand même écrit pour qui? J'ai écrit pour Christine Chartrand, j'ai écrit pour Michel Louvain, j'ai écrit pour Bruce, j'ai écrit pour René Martel, j'ai écrit pour Martine Chevrier, Sophie Stanquier. Est-ce que tu as écrit pour la radio aussi? Parce qu'on a une très belle photo ici de Jacques Michel avec cette station de radio, La Pionnière, hein, je pense, CKVL. CKCV. Ah, c'est CKCV qui est là? CKCV Ben oui. à Québec. Mais tu vois, dans le temps, la télévision en était à ses débuts, je pense. Il n'y avait pas tellement d'émissions de télévision. Ouais. On allait surtout faire de la promotion dans des genres de salles, à la radio. On faisait du lip-sync sur le disque. Ouais. Il y avait plein de monde là-dedans. Mais c'était difficile pour toi, comme Ginette Renault, par exemple, avec l'intensité que vous aviez d'interpréter en lip-sync. C'est pas facile, les genres de chansons que tu faisais. C'est pas facile. Sur le dinosaure, ça a été la chanson peut-être la plus commerciale. C'est-à-dire que c'est celle qui m'a mis au monde. Et la voici d'ailleurs à Jeunesse d'hier à aujourd'hui. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Danoux. Te chercher sur un dinosaure, mes chéris sèches tes jolis yeux. Je reviendrai te chercher sur un dinosaure et nous irons nous balader tous deux. Ne va pas croire que je te quitte et que tu ne me verras plus. Je te reviendrai au plus vite quand j'aurai mis la main dessus. Je reviendrai te chercher sur un dinosaure, mes chéris sèches tes jolis yeux. Je reviendrai te chercher sur un dinosaure et nous irons nous balader tous deux. Ne t'invente pas des histoires, tu sais bien que je m'aime encore. Ma chérie, tu devrais me croire, pour toi je vais braver la mort. Toute une mise en scène, mon cher Jacques. Oui, j'avais travaillé ça avec un comédien, d'ailleurs, Pascal Desgranges, qui a donné des cours en théâtre par la suite, je pense, à Vaudreuil. Et c'est lui qui m'avait fait travailler ça. Je me rappelle, dans le salon, j'étais à Saint-Lambert, là, dans la petite pièce, à fouetter le dinosaure, à prendre des guides, à tirer dessus, et enfin... Est-ce que tu as pratiqué sur un cheval d'abord? Parce que c'est rare qu'on monte un dinosaure. Non, j'ai fait semblant. Mais c'est la chanson dont tout le monde se souvient. Ouais. Et il y a des gens qui me disent, ça te gêne pas d'avoir fait un truc comme ça? Pas du tout. Vous imaginez ce que vous auriez manqué sans le dinosaure? Vous auriez manqué, amène-toi chez nous, un nouveau jour va se lever, pas besoin de frapper pour toi et combien d'autres? Et ce qu'on va regarder d'ailleurs dans un petit moment aussi à Jeunesse d'hier aujourd'hui avec Jacques Michel. Pour les UP de la société, c'était Quétaine. Mais par contre, il écoutait avec les Basile, puis on se promenait dans la rue, puis les UP disaient « Hey, lui, il connaît ça! » Et arrêtez de dire c'est Quétaine, c'est le poste le plus proche du monde. TVA, vrai depuis 50 ans. C'est pas vrai? Elle se levait, là, elle ouvrait la télévision dans la cuisine, parce qu'on avait une dans la cuisine, dans le salon. Elle ouvrait la télévision dans la cuisine le matin en se levant, puis ça se fermait le soir. Et ça changeait pas pour Radio-Canada, c'était au 10 toute la journée. Toast et café, madame est servie. TVA, vrai depuis 50 ans. TVA a toujours été mon cœur, mon âme. On vient au monde, soit aux hommes, aux femmes, aux deux. Moi, je suis pas aux deux, je suis aux 10. Le plus proche du cœur du monde, c'est le poste du peuple. TVA, vrai depuis 50 ans. Pour un auteur, compositeur, le côté CAPAC ou BMI, pour les gens qui s'y retrouvent pas tellement, c'est les droits d'auteur. Oui. Je pense que t'es un gars bien placé pour nous parler des droits d'auteur il y a 15 ans, il y a 10 ans et aujourd'hui. Je m'en suis beaucoup occupé.
J'ai été le premier à faire de la cabale ici auprès des auteurs au Québec pour les faire voter pour certains administrateurs. J'avais réussi, je peux en parler aujourd'hui parce que la personne est décédée, j'avais réussi à obtenir illégalement une liste de noms d'auteurs au Québec, de tous les auteurs du Québec, à qui, c'est pas loin de la politique ça, hein, à qui j'avais écrit et à qui je suggérais de voter pour un tel, afin que les Québécois soient mieux représentés au conseil d'administration de la CAPAQ, de façon à faire changer les choses en ce qui concerne le droit d'auteur. Parce que si on compare ici à, par exemple, l'Europe, il y a beaucoup plus de suivi là-bas, et même aussi aux États-Unis. Pour un gars comme toi qui a vraiment composé combien de chansons, est-ce que c'est valable, c'est rentable ici au Québec? Mais ça l'est de plus en plus parce qu'il y a des sociétés qui s'en occupent. Il y a la SPAC. Bon, je suis un des membres fondateurs de la SPAC. J'étais au conseil d'administration de la SPAC. Il y a la SPAC qui a mis plein de trucs, plein de choses en place avec des gens comme Diane Juster, Plamondon, enfin, on les connaît tous, puis... qui ont fait en sorte qu'il y a des choses de changer et ça rapporte, c'est mieux respecté et ça rapporte un peu plus. Il n'y a pas seulement les droits d'auteur pour la diffusion à la télévision, à la radio ou dans les salles de spectacle. Il y a aussi les droits d'auteur sur les ventes de disques, de cassettes et tout ça. Il y a tellement de piratage qui se fait aussi, c'est difficile de suivre. Il y a une société qui s'occupe de ça aussi maintenant, qui est là à cause de la SPAC, c'est la SODRAC. Et ça, c'est vraiment professionnel et c'est vraiment bien fait. Le problème qu'on a ici, c'est que la population, il n'y a pas beaucoup de monde. Le droit d'auteur, c'est important partout à travers le monde, mais ça l'est encore plus pour les auteurs d'ici. On s'adresse à environ 4,5 millions de gens. C'est sûr qu'on va pas vendre 4,5 millions de disques. Alors, c'est important que notre petit 5 cents sur un disque, parce que là, je pense que c'est rendu à 5 cents. Moi, je sais plus. C'est important. Et qui permet aussi aux auteurs, aux artistes en général, d'être de bons ambassadeurs quand on est à l'aise financièrement. Chacun son refrain. C'est venu après le dinosaure? Ah, longtemps après. Avant Chacun son refrain, il y a eu mon disque le plus engagé, je crois, qui était SOS, Anne Faucillon, SOS. Et Chacun son refrain est arrivé après, immédiatement après ce micro-sillon. Écoutons ces paroles de Jacques Michel, la jeunesse d'hier à aujourd'hui. Attention! Chacun son refrain, chacun son refrain, nous y arriverons bien. Chacun son refrain, chacun son chemin, chacun son chemin, nous y arriverons bien. Chacun son chemin. Tu me ressembles, je te ressemble, homme d'ailleurs ou homme d'ici. Il n'y a que nos outils qui diffèrent. Et ma demeure est ta demeure, la terre est notre foyer. Nos désirs sont liberté et bonheur. Beaucoup plus doux. Oui. On adoucissait les mœurs. J'avais pas tellement le choix parce que SOS, c'est un long jeu qui a très bien marché, enfin en vente, mais qu'on a caché dans les coffres-forts dans certaines stations radio. Alors, si je voulais continuer à tourner dans les stations radio, et on ne peut pas faire carrière sans tourner à la radio, il fallait absolument que je dise les choses autrement. Et à partir du micro-sillon, pas besoin de frapper, Chacun son refrain a amené ce micro-sillon, j'ai commencé à dire les choses sur un autre ton, de façon différente, et avec toujours au moins 2 degrés dans l'écriture, qu'on puisse prendre les chansons comme on le voulait, mais ça me permettait quand même de dire ce que j'avais à dire. Qui ont été les plus grandes influences pour Jacques Michel? Oh mon Dieu! Au niveau de l'écriture ou au niveau de musique, écriture, message, façon de... Bon, interprétation, sûrement au début de ma carrière, Beko. Ah ben oui. Aznavour. Oui. J'aurais vu Brel, probablement, qui m'aurait influencé aussi. Je l'écoutais, Brel, mais je l'avais pas vu, je l'aimais beaucoup. Au niveau de la musique, c'est français, bien sûr, aussi. Mais en 66, j'ai commencé à être influencé par Bob Dylan. Et voilà. Que j'aimais beaucoup, que j'aime encore beaucoup.
Et ma musique Tu n'es pas le seul, d'ailleurs. Robert Charlebois, je pense aussi, a eu toute une influence sur de Bob Dylan, finalement. Un jour, un nouveau jour va se lever. Ça aussi, ça a été un grand succès. Qui était avant Chacun son refrain. C'est vrai? Oui. Un nouveau jour va se lever, c'est arrivé en 19... Un nouveau jour va se lever, c'est arrivé en même temps que la crise d'octobre. C'est en quelle année? C'est en 70? En 70. Tout m'est arrivé cette année-là. Amène-toi chez nous, un nouveau jour va se lever, enfin. Et ce nouveau jour est-il levé? Je pense qu'il finira jamais de se lever. On va le regarder à l'époque. 1970. Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille comme un enfant devenu grand avec le temps. Viens, un nouveau jour va se lever et son regard se moquera de l'autorité de César. Car les enfants défient les grands quand vient le temps de l'esclavage, le temps du long dressage, le temps de subir est passé. C'est assez le temps des sacrifices, se vend à bénéfice, le temps de prendre est arrivé. Viens, un nouveau jour va se lever et son soleil brillera pour la majorité qui s'éveille comme un enfant devenu grand avec le temps. Viens. Vraiment l'époque de la Révolution. Oui, je pense Un peu révolutionnaire, Jacques. Oui, je pense que j'ai toujours été un peu révolutionnaire, un peu provocateur. J'aime ça provoquer. Mais quand je me regarde, là, je me regardais chanter Un nouveau jour, c'est vraiment ma tête préférée. Dans tout ce que je peux voir de photos, quoi. Ah oui, j'aime vraiment cette gueule. Tu me racontais, Jacques, que quand, à cette époque-là, tu faisais du spectacle, il y avait les gars de la gendarmerie royale qui t'assistaient. Oui, à l'automne. Oui. Et c'est toujours des grands bonhommes. Ils étaient en civil, ils étaient dans le fond des salles et ils surveillaient ce qui se passait. On avait peur d'un soulèvement quelconque. Je sais pas de quoi ils avaient peur, mais je pense que les gens ont exagéré pendant cette période-là aussi. On va savoir ce que Jacques Michel devient aujourd'hui. Ne quittez pas. À tout de suite. Se rappeler les chansons qu'on vient de regarder, qu'on vient d'entendre, tu devais pas être le danseur de twist, de limbo et ce genre de musique. Tu devais pas t'intéresser beaucoup. Je dansais pas, mais je peux te dire que j'ai pris des cours de danse sociale. Ça va faire rire les gens, mais j'aime mieux les faire rire que les faire pleurer. J'ai pris des cours de danse sociale en 63 à Alma. Ouais, j'ai travaillé là. C'est là que j'ai rencontré Ginette, d'ailleurs. Ginette Renaud. On a travaillé ensemble au même hôtel, chez Damas Tremblay, à l'Hôtel Plaza. Et là, j'ai pris des cours. Et les profs voulaient que j'enseigne la danse tellement j'étais bon. Mais moi, j'ai jamais aimé danser. Le dernier 45 tours remonte en 1985, je pense. Oui, printemps 85. Et ça s'intitulait Happy Song. Est-ce que Jacques Michel chante toujours aujourd'hui, en 89? Non, il chante plus depuis 3 ans, Jacques Michel. C'est terminé? C'est terminé. J'ai fait une émission de télévision il y a 3 ans avec Jean-Pierre Ferland. J'ai chanté 2 chansons et quand j'ai eu terminé la deuxième, je lui ai dit c'était la dernière fois que vous m'entendiez. Pourquoi? Parce que je trouve que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire, que si j'avais continué d'écrire, je me serais mis à radoter. Il y en a assez qui le font, je trouve. Et c'est un danger qui guette tous les auteurs à un moment donné. Tu sais, les principaux termes, on les dit, puis après, on se répète, puis on le dit autrement. C'est plate. Mais par contre, tu continues à écrire, mais... Oui. Dans un langage différent par le truchement d'émissions de télévision pour les jeunes. J'écris des émissions, des séries télévisées pour enfants et ça m'empêche pas d'écrire des chansons pour les autres. Moi, je peux mettre en chanson ce qu'ils ont envie de dire. C'est vrai. Mais on regarde, par exemple, Côté Télévision, le grand succès du Village de Nathalie. C'est de Jacques Michel. Et tu écris autre chose en ce moment? Ben, c'est pas rien que de moi, par exemple, parce qu'on était 2 là-dessus. Oui, c'est vrai. Je travaillais avec Ève Desiel. Et actuellement, j'ai une autre série avec elle qui rentre en ondes à Canal Famille la semaine... qui rentre
en ondes. Qui est en ondes, oui, qui s'appelle Sur la rue Tabaga. Avec un beau légume frais, Tabaga. Merci beaucoup, Jacques Michel, de ces beaux souvenirs. Et à très bientôt, mesdames, messieurs. Et un souvenir éco-vedette également te sera remis, un laminé exceptionnel. Ah oui, j'ai hâte de voir ça. En souvenir. Merci. Au revoir, Jacques. Au revoir. À bientôt. Une émission endiablée animée par l'impayable Jean-Pierre Coallier. Retrouvez fantaisie et divertissement à Adlib ce soir, 22h. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.